Shalom, shalom famille, shalom frères et sœurs. Voilà, nous bénissons au Seigneur, notre roi, ce matin encore, qui nous accorde la grâce, vraiment d'être vivant. Voilà, c'est une grâce de recevoir le souffle de vie. Voilà, nous disons merci Seigneur. Shalom famille, shalom à tous. Père Saint, nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle. Nous voulons encore que ce matin, tu nous enseignes tes voies, Papa. Tu nous enseignes ta parole, tu nous enseignes les écrits, Seigneur. Et que tu édifies encore ton peuple, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Papa. Parce que tu es fidèle. Souviens-toi de nous. Nous ne voulons pas nous détourner de toi. Seigneur, nous voulons garder la parole. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Nous voulons de plus en plus te plaire, Seigneur. Nous voulons de plus en plus nous aimer, Seigneur. De plus en plus, les vrais enfants du Seigneur sont peu. Mais nous prions, Père Saint, toi qui connais les cœurs de tous, comme Pétros avait prié. Conduis-nous vers ceux qui te craignent, ceux qui t'aiment et ceux qui veulent avancer avec toi, Papa. Parce que les temps sont mauvais, Seigneur. Mais tu garderas tes élus, tu garderas ton peuple. Toi qui connais ton vrai peuple, Seigneur. Éloigne de nous livrets, éloigne de nous les faux, et garde-nous dans la simplicité, Père Saint. C'est en ton nom, Père, que nous avons ici prié, Yahushua, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Ce matin encore, frères et sœurs, nous voulons partager la parole dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 10, à partir du verset 1. Je vais lire les Saintes Écritures. Réhabam se rendit à Shechem, car tout Israël était venu à Shechem pour l'établir roi. Et il arriva que Jéroboam, fils de Nébat, qui était en Égypte, où il s'était enfui devant le roi Chélémon, lui apprit, il revint d'Égypte. On envoya l'appeler. Ainsi Jéroboam et tout Israël vient et parlait à Réhabam en disant: ton père a mis sur nous un joug pesant. Allège maintenant cette rude servitude de ton père et ce joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Alors il leur dit: revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Réhabam demanda conseil au vieillard qui avait été auprès de Chélémon, son père, pendant sa vie. Il leur parla ainsi: comment et quelles paroles conseillez-vous de répondre à ce peuple? Il lui parlait en disant: si tu es bon envers ce peuple, si tu es favorable envers eux, et que tu leur dises de bonnes paroles, ils deviendront tes serviteurs pour toujours. Mais il laissa le conseil que le vieillard lui avait donné et demanda conseil aux enfants qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient à sa présence. Il leur dit: que me conseillez-vous? Quelles paroles allons-nous retourner à ce peuple qui a parlé en disant: allège le joug que ton père a mis sur nous? Et les enfants qui avaient grandi avec lui lui parlaient en disant: tu parleras en disant à ce peuple qui t'a parlé et t'a dit: ton père a mis sur nous un joug pesant, mais toi allège-le. Tu leur parleras ainsi: mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Or mon père a mis sur vous un joug pesant, mais moi je rendrai votre joug encore plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi je vous châtiai avec des scorpions. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire du roi, voilà, le fils de Salomon, Chélémon. Voilà. Et nous connaissons tous l'histoire de Chélémon. Voilà, Chélémon est le fils que le roi David a eu avec Bathsheba. Voilà, il a eu avec Bathsheba, la femme d'Uri. Voilà, c'était une grosse erreur du roi. Il a chuté dans l'adultère. Voilà, et il a tué aussi le mari de cette femme. Vraiment, le Seigneur l'a puni, mais il a restauré à cause de l'humilité et le cœur qu'avait son serviteur. La Bible nous dit que, non, que David était l'homme selon le cœur de Yahweh. Il était petit, il était plein de manquements, mais David avait un cœur pur. David était simple. Nous avons vu l'histoire de David avec Shaoul. Combien de fois il a été persécuté, mais il a refusé de toucher son père. Il a refusé de le toucher. Il a refusé de saler son père.
il a continué et le Seigneur l'a justifié. Donc ici, nous connaissons tous l'histoire de David. David meurt. Voilà. Le Seigneur choisit son fils Salomon à sa place. Et Salomon bâtit le temple de Yahweh. Il fait un gros travail. Et dans la suite, Salomon se détourne. Et c'est à cause de ça que le Seigneur a créé le schisme. Et à la place de Salomon, il laisse son fils. Et lorsque son fils prend les rênes, voilà, donc il demande conseil au vieillard. Voilà, il demande conseil au vieillard. Il a consulté le peuple. Et le peuple lui a dit ce qu'ils avaient dans leur cœur à cause des souffrances, à cause du joug que le roi Salomon avait mis sur eux. Et le roi demande conseil. Le fils qui a hérité du trône de son père demande conseil au vieillard. Et en même temps, il demande conseil aux jeunes. Il demande conseil aux jeunes, il demande conseil aux vieillards. Les vieillards lui ont parlé. Le vieillard lui en parlait et il allait aussi vers les enfants. Le verset 8 nous dit, mais il laissa le conseil que le vieillard lui donnait et il demanda conseil aux enfants qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient en sa présence. Donc, c'est là où je vais un peu, par la grâce du Seigneur, partager avec nous ce matin. Voilà, l'erreur du roi. C'est vrai que après nous comprenons que donc, il fallait aussi que le Seigneur juge aussi à cause du péché de Salomon. Voilà. Mais je veux mettre plus l'accent sur les enfants qui sont des conseillers. Et vous avez vu que l'erreur du roi était fatale. Voilà, parce que il laisse le conseil des vieillards qui ont travaillé auprès de son père, des vieillards qui ont vu les erreurs de son père, des vieillards qui ont vu les manquements et les faiblesses de son père. Donc ces vieillards-là, avec l'âge, avec la maturité, avec la stabilité, avec l'expérience, devaient bien le conseiller pour bien faire asseoir le règne de Yahweh dans sa vie. Voilà, parce que quand on parle des vieillards, on parle de cheveux blancs. Quand on parle des vieillards, on parle de la maturité. Quand on parle des vieillards, on parle de gens assis et matures. Voilà, on parle des vieillards, c'est des anciens, des personnes qui ont le vécu, des personnes qui ont l'expérience. Donc quand ils te conseillent, c'est vraiment avec beaucoup de grâce, beaucoup d'amour pour que tu réussisses dans la mission que le Seigneur t'a assignée. Voilà pourquoi même dans la gestion des assemblées, Paul nous dit de ne pas confier la gestion des assemblées à la jeunesse. Voilà. Un jeune peut travailler dans la direction, mais il faut aussi le conseil des vieillards. Voilà, parce que le jeune, c'est la fougue, le jeune, c'est l'inexpérience, le jeune, c'est la précipitation. Le jeune, c'est qu'il vient à la tête, il dit, il n'a pas de sagesse. Voilà, pourquoi beaucoup prennent l'exemple comme, mais non, mais Timothée, oui, mais Timothée avait une grâce, c'est parce que derrière Timothée se cachait l'apôtre Paul. Voilà, Timothée, c'est vrai, il était serviteur du Seigneur, mais derrière Timothée, il y avait l'apôtre Paul. Vous voyez comment le Seigneur a utilisé Paul pour instruire Timothée. Il dit à Timothée, ne reprends pas rudement le vieillard. Donc, en fait, Paul éduquait Timothée à travers les Écritures. Paul enseignait Timothée à travers les Écritures. Paul avait l'expérience. Un père, et il parle de Timothée comme étant son fils dans la foi. Ouais, son fils dans la foi. Voilà, pas son fils spirituel, son fils dans la foi. Parce que nous n'avons qu'un seul père spirituel, Yahweh. La Bible nous dit que non, que tu n'appelleras personne, tu sais, t'es votre père. Car un seul est votre père, Yahweh. Voilà. Mais la Bible nous parle des pères dans la foi, et c'est biblique. Les pères apostoliques, c'est biblique. Ce n'est pas un frère, voilà, ou les pères ou les mères, ou ce n'est pas un frère ou une soeur qui va venir t'imposer en te disant que non, que je suis ton père, je suis ta mère. Non, c'est le Seigneur qui va te parler. Voilà, je vous fais un petit témoignage. Lorsque j'étais encore plus jeune dans la marche, le Seigneur m'a montré mes aînés. Voilà, celui qui est mon père dans la foi aujourd'hui, le Seigneur me l'a montré. Il m'a dit, voilà, ils étaient à deux, ils marchaient. Le Seigneur m'a dit, voilà tes aînés. Voilà tes aînés. Il m'a montré ça dans une vision. Et un était encore avec moi au Gabon avant qu'il ne parte. Et une fois, j'étais encore plus jeune, il m'avait dit, mais non, tu as besoin des conseils des pères. Moi, j'avais dit, non, je ne veux pas de père. Voilà, mon père au ciel, parce qu'il y avait beaucoup de choses encore dont je ne comprenais pas. Beaucoup de choses dont je ne comprenais pas. Voilà. Et après, j'avais compris que avec toutes les erreurs que j'avais faites,
j'avais compris que non, en fait, ce frère-là me conseillait parce qu'il m'aimait. Il était dur avec moi parce qu'il m'aimait. Parce qu'il m'aimait. Voilà. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on essaye d'avancer grâce au Seigneur dans la simplicité, dans l'humilité. Voilà. Parce que le Seigneur fait grâce que aussi, voilà, il y a des pères apostoliques qui sont là, qui travaillent, qui sont des modèles pour nous. Voilà. Et chaque jour, nous prions au Seigneur pour leurs filles. Nous ne les suivons pas, nous suivons le Mashiach, mais nous honorons ceux et celles qui craignent le Seigneur. La Bible dit, ayez de la considération pour ceux qui vous dirigent, c'est biblique. Quand on parle de la considération, c'est le respect et l'amour. Tu ne peux pas aller loin si tu insultes quelqu'un qui t'a engendré. Tu ne peux pas aller loin si tu es rebelle avec quelqu'un qui a prié pour toi, qui t'a donné des conseils. Tu ne peux pas aller loin, c'est des principes bibliques. Tu ne peux pas aller loin si une œuvre qui t'a engendré, tu la salis tous les jours, tu ne peux pas aller loin. C'est des principes bibliques. Voilà, c'est des choses simples que nous, jeunes, on doit comprendre. C'est des choses simples que nous, jeunes, on doit comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de se détourner. Parce qu'ils prêchent bien, parce qu'ils enseignent bien. Parce qu'aujourd'hui, facilement, tu peux mettre en place une chaîne YouTube. Parce qu'ils voient la grâce. Ils méprisent maintenant les vieillards. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Voilà, il nous faut la sagesse. Et la Bible nous dit que, donc, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Elohim et Elohim lui donnera la sagesse. Et selon Proverbe 8, la sagesse n'est autre que Yahushua, notre Seigneur et notre Maître. Donc, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Chroniques 10, à partir du verset 8, nous nous rendons compte que donc, le roi décide de laisser le conseil des vieillards. Donc le roi décide de laisser la voie de la sagesse, la voie de la tranquillité, la voie du calme. Il décide de laisser les vieillards qui ont vécu, qui ont l'expérience, qui ont la maturité, qui peuvent l'aider à faire soi son royaume parce qu'il est jeune. Voilà, il est jeune. Lorsque David a prié pour Salomon, lorsqu'il était encore jeune, il a dit que le Seigneur appelle son fils, il est jeune et délicat. Voilà, donc un jeune, c'est quelqu'un qui est fébrile, qui n'a pas encore des os durs. Voilà, qui n'a pas l'expérience, Voilà, donc il avait tout ça autour de lui, il avait cette immaturité-là. C'est vrai, il passe roi, c'est la succession, c'est-à-dire que même si tu as 15 ans, 14 ans, à l'époque, lorsque ton papa était roi, voilà, même s'il meurt, tu règnes une bonne fois et on met autour de toi des conseillers. Mais là, il refuse d'écouter les vieillards et il s'en va vers les jeunes. Et qu'est-ce que les jeunes lui disent? Les enfants, la Bible nous dit les enfants. Voilà, qu'est-ce que les enfants lui disent? À partir du verset 10, et les enfants qui avaient grandi avec lui parlèrent en disant, tu parleras en disant ce peuple qui t'a parlé et t'a dit, ton père a mis sur nous un joug pesant, mais toi allège-le, tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Or mon père a mis sur vous un joug pesant, mais moi je rendrai votre joug encore plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi je vous châtie avec les scorpions. Vous avez vu que donc, plus tard, lorsque nous continuons la lecture, nous allons voir que donc, en fait, le conseil qu'il a pris, c'est le conseil des enfants. Il a laissé le conseil des vieillards. Vous avez vu que même que dans le conseil que les enfants donnent au roi, voilà, la Bible nous parle des enfants. Dans le conseil que les enfants donnent au roi, nous voyons que donc, il y a l'arrogance. Il y a l'arrogance, il y a l'impolitesse, il y a le manque de sagesse. Voilà. C'est des enfants et ils n'ont pas la vision. C'est des enfants, ils n'ont pas l'expérience. C'est des enfants, ils n'ont pas la maturité. C'est des enfants, ils ne comprennent pas les choses. Voilà. Ils ne comprennent pas les choses. Comme ils savent bien parler, simplement comme ils savent bien parler, comme ils ont la rhétorique, eh bien, ils ont parlé au roi. Et le roi aussi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a écouté les conseils des jeunes. Il a écouté les conseils des jeunes. Parce que lorsque nous lisons dans 2 Chroniques 10 à partir du verset 12, 3 jours après, Jéroboam avec tout le peuple vint vers Réhabam. Comme le roi parlait en disant, revenez vers moi dans 3 jours. Mais le roi leur répondit durement. Le roi Réhabam délaissa le conseil des anciens. Vous avez vu?
Le roi le roi a répondu durement. En fait, il a écouté le conseil des enfants. Et la Bible nous dit qu'il délaissa le conseil des anciens. Vous avez vu? Et il leur parla selon le conseil des enfants. Vous avez vu? Selon le conseil des enfants. Selon le conseil des enfants. Il leur parla selon le conseil des enfants. Vous avez vu qu'aujourd'hui, que beaucoup d'enfants se mettent à conseiller. Beaucoup d'enfants. Frère, on a besoin de comprendre bien l'évangile, que le Yahweh nous fasse grâce. Que le Yahweh nous fasse grâce. Beaucoup d'enfants se mettent à conseiller. Beaucoup de frères et de sœurs n'avancent aussi dans leur marche parce qu'ils écoutent les conseils des enfants. Qui a dit que parce que quelqu'un connaît prêcher, quelqu'un a une chaîne YouTube, quelqu'un monte par-ci, écrit par-là, quelqu'un fait ça, qu'il est mature? Qui t'a dit ça? La Bible déclare qu'on reconnaît un arbre par son fruit. La maturité, ce n'est pas le fait de bien prêcher. La maturité, c'est le fruit. C'est un fruit, la maturité. Et lorsque le fruit est mûr, regardez par exemple, quand vous voyez par exemple les tonneaux. Les tonneaux, quand ils sont vides, mettez une pièce dedans. Faites bouger le tonneau. Vous allez voir que ça va s'agiter. Le bruit. Mais un tonneau plein. Un tonneau, lorsqu'il est plein, il ne fait pas le bruit. Un tonneau, lorsqu'il est plein, tu bouscules, c'est sur place parce que ça pèse. Vous allez voir que les gens qui pèsent ne font pas de bruit. Vous allez voir que les gens qui pèsent ne cherchent pas à se faire voir. Vous allez voir que les gens qui pèsent sont calmes et discrets. Parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Ils ne comptent que sur Yahweh, pas sur un homme, pas sur une église. Ils ne comptent que sur Yahweh. Et lorsque leur regard se fixe sur Yahweh, on ne va pas les trouver dans la calomnie. Lorsque leur regard se fixe sur Yahweh, on ne va pas les trouver dans la rébellion. Parce que Yahweh change les cœurs. Yahweh change les vies. Alléluia. Et telle était l'erreur du roi. Il a demandé conseil aux jeunes, aux enfants. Même pas aux jeunes, on a dit aux enfants. Parce que la Bible insiste bien sur l'enfant. Quelle est la caractéristique d'un enfant? Mais l'enfant est charnel. L'enfant est immature. Tu peux avoir 20 ans dans la foi, 25 ans, crier partout que j'ai ça, mais tu es un enfant dans la foi. Parce que quand tu réagis avec l'orgueil, avec la malice, avec la rébellion. Et le Seigneur, lorsqu'il te pèse, comme dans le livre de Daniel, il a pesé, et il trouve que beaucoup sont légers. Et c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup sont devenus légers. Beaucoup sont légers. Ils ne pèsent plus dans l'esprit. Ils ne pèsent plus dans l'esprit parce qu'ils ne passent pas le temps avec le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas de projet pour le Seigneur. Parce qu'ils veulent imiter les autres. Non, fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Même si c'est avec 2 personnes, fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Ne cherche pas à imiter celui qui a une grande onction, celui qui a un grand appel. Non, c'est une grosse erreur. Si le Seigneur t'a dit que nourris 2 personnes, sois fidèle à ça et tu vas remporter ta couronne. Si le Seigneur t'a dit nourris telle personne, sois fidèle à ça et tu vas remporter ta couronne. Sois fidèle à ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Lorsque Paul dit à Timothée que imitez-moi comme je suis imitateur du Mashiach, Paul ne demandait pas d'imiter sa grâce, son appel, son onction. Non, c'est la vie. Oui, frère. La crainte que Paul avait du Seigneur. L'amour que Paul avait du Seigneur. Paul dit à Timothée que non, que tu as suivi de près, tu as vu de près mon enseignement, tu as vu de près mes souffrances, mes persécutions, mon amour, ma persévérance. Paul le dit à Timothée, tu as suivi de près. Donc Paul communique à Timothée ici que voilà le modèle. Comme lorsque Salomon construisait, David a laissé le modèle. Oui, un père c'est celui qui laisse le modèle. Un père laisse le modèle, comme actuellement, on est en train de nous montrer le modèle. Est-ce qu'avant, quand on était dans les systèmes religieux, on connaissait que nourrir les orphelins? Est-ce qu'avant, quand on était dans les systèmes religieux, on connaissait ce qu'on appelle voyager, ainsi de suite, annoncer la parole, tout ça? On ne connaissait rien. Le Seigneur a fait grâce que dans ce ministère-là, que les écailles tombent.
Voilà la vérité. Voilà la vérité, frères et sœurs. Le roi demande conseil aux enfants. Qui te conseille? Pose-toi la question ce matin. Qui te conseille? Qui te conseille? Qui te conseille? Beaucoup délaissent les vieillards parce qu'ils vont se dire que non, ils ne bougent pas tous les jours, ils ne font rien, ils ne font rien. Ils vont les demander conseil aux gens agités. Les agités. Les gens qui ne comprennent même pas que non, il faut penser à construire ta maison. Les gens qui ne comprennent même pas que non, il faut penser à faire soi ta vie. Les gens qui ne comprennent même pas ça, il est une telle immaturité. Une telle immaturité. Qui te conseille? Est-ce que tu fais l'erreur comme le roi qui va demander conseil aux enfants? Et laisse les vieillards qui ont la sagesse, qui ont la maturité, qui ont l'expérience, qui te conseille. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur t'appelle, lorsque le Seigneur veut faire un travail avec toi, il ne faut pas toi-même aller chercher les collaborateurs. Il faut laisser le Seigneur amener autour de toi des personnes avec qui tu vas travailler. Sinon, beaucoup font des erreurs parce qu'ils vont recruter les gens. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Il faut laisser le Seigneur. Même lorsque les gens t'appellent, non, on veut travailler avec toi, il faut dire non. Si le Seigneur ne t'a rien dit. J'ai fait beaucoup d'erreurs avec. Le Seigneur est en train de m'enseigner. Je comprends que dans la marche, on apprend tous les jours, mes frères. On apprend tous les jours. Le roi a fait une grosse erreur. Et à cause des conseils des orgueilleux, les enfants, à cause des conseils des immatures, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est venu vers lui et il a parlé le peuple durement, littéralement, sauvagement. Parce qu'il n'avait plus de sagesse. Il a laissé la voie de la sagesse pour prendre la voie de l'erreur. Pose-toi la question, qui te conseille? Pose-toi la question, qui conseille ta femme? Qui te conseille? Aujourd'hui, vous allez voir que non, les jeunes, quand ils travaillent, ils laissent les vieillards, ils vont chez les jeunes, ils font des dégâts énormes, des dégâts énormes, des dégâts énormes. Ils se disent que comme ils prêchent aujourd'hui dans les assemblées, ils sont responsables, c'est fini, ils sont déjà arrivés. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Parce qu'on doit comprendre une chose, que le ministère est un mystère. Frère, il faut que le Seigneur t'ait clair. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Paul. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Un homme peut prophétiser sur toi. Un homme peut dire des choses sur toi. Mais si le Seigneur n'a pas mis sa main sur toi, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. L'élévation ne vient pas d'un homme. Oui, un homme ne peut que prophétiser ce que le Seigneur t'a déjà dit dans les coulisses. Un homme ne peut que te prophétiser ce que le Seigneur t'a déjà dit dans les coulisses. Il faut que ton appel vienne du Seigneur. Il faut que ça vienne du Seigneur. Le Seigneur est clair dans le livre de Luc. Que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Il parlait des pharisiens. Oui, on a prophétisé sur eux, sur les pharisiens, les docteurs de la Torah. Mais ils n'étaient pas du Seigneur, ils ne venaient pas du Seigneur. Leur appel ne venait pas du Seigneur. Et on a vu des hommes comme Pétros, Apollos, des hommes sans instruction, mais qui ont été envoyés par le Seigneur et qui ont marqué leur génération. Parce que leur appel venait du ciel. Et si ton appel vient du ciel, qui te détruira? Personne. Personne. Alléluia. Je tiens à nous encourager ce matin. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Avec qui ta femme marche? Avec qui ta femme marche? Qui conseille ta femme? Qui conseille? Qui te conseille dans la marche? Oui, c'est vrai, on a le véritable conseiller. Voilà. Yahweh, Yahushua, le premier conseiller d'abord. Mais des fois, de temps en temps, si on a des frères et soeurs avec nous, qui tu écoutes? La Bible nous dit que celui qui marche avec les sages devient sage. Et le contraire de ça, c'est que celui qui marche avec les fous aussi va devenir fou. Vous ne voyez pas qu'actuellement les gens se ressemblent? Quand ils sont fous, ils se mettent ensemble. Les fous et les folles se mettent ensemble pour attaquer. Frère, nous sommes jeunes, il y a des onctions qu'on n'attaque pas. C'est des grosses erreurs. Il y a des onctions qu'on n'attaque pas. Quand tu ne comprends pas quelque chose, va te mettre dans ton coin tranquillement. Le Seigneur va t'expliquer.
Seigneur va t'expliquer. Moi, personnellement, le Seigneur m'a enseigné ça avec un aîné. Que quand tu ne comprends pas, va dans les coulisses, prie. Oui, parce qu'il y a des onctions qu'on ne touche pas. C'est des grosses erreurs. Tout ça, c'est le Seigneur qui m'enseigne ça. C'est le Seigneur qui m'enseigne ça. Je veux préserver ma vie et la vie de ma famille aussi. Parce que la marche, c'est compliqué. Qui va être sauvé? Frère, qui va être sauvé? Qui va être sauvé? Donc ne te dis pas que non, que comme tu vois un vieillard, il ne va pas en mission tous les jours. Il ne va pas ça, non, tu vas le mépriser. Non. En allant vers lui, quand il craint le Seigneur, en allant vers lui, tu lui demandes des conseils, tu vas voir ce qui sortira. La sagesse. La sagesse. Et cette sagesse va te garder. Cette sagesse va t'amener à aller plus loin. Cette sagesse va t'amener à agir dans la tranquillité et dans l'amour. Et tu verras que non, que tu ne seras pas un feu de paille. Et tu verras que tu ne vas pas te détourner. Parce qu'on a besoin des vieillards pour les conseils. On a besoin des vieillards pour nous encourager. Qui te conseille? Vous avez vu l'erreur du roi? Et après, nous connaissons toute l'histoire. C'est vrai que le Seigneur voulait juger ce peuple. Mais nous connaissons toute l'histoire. Il y a eu le schisme. Il y a eu le schisme. Voilà. Si le Seigneur permet, nous en parlerons un jour. C'est l'histoire du peuple juif, les Hébreux. Voilà. Nous ne pouvons pas parler de la prophétie biblique, mettre de côté Israël. Voilà. La Bible nous parle. Nous avons 3 horloges, les nations. Voilà. L'Église, l'Assemblée du Seigneur et Israël. Voilà. Dans l'Église, la Bible on nous parle de l'apostasie, la défection dans la foi de plusieurs. Aujourd'hui, vous allez voir que on se pose les questions, mais nous sommes encore les chrétiens. On se pose les questions. Vous allez voir que dans les programmes, ils sont tellement nombreux. Mais les vrais, vous allez voir aujourd'hui l'hypocrisie des enfants du Seigneur. L'hypocrisie. Ils mangent l'hypocrisie. Vous allez voir l'hypocrisie. Les gens ne sont plus vrais. Nous sommes les vrais enfants du Seigneur. Et à cause de la vérité, tu vas être seul. À cause de la lumière, tu vas être seul. Oui. Paul a prédit cela dans 2 Timothée 3. Les derniers temps seront difficiles. L'Esprit a exposé les caractéristiques des temps de la fin. Les gens seront compliqués. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Voilà. C'était encore cette parole que l'Esprit me mettait à cœur à partager avec vous, frères et sœurs, afin de sonner l'alerte, savoir avec qui marcher. La Bible déclare dans le livre 1 Samuel 16 à partir du verset 7, le Seigneur connaît les cœurs. Le Seigneur connaît les cœurs. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Yahweh connaît les cœurs. Rassure-toi que la personne avec qui tu marches est du Seigneur. Rassure-toi. Il faut prier, il faut demander. Il va te révéler. Rassure-toi que la personne avec qui tu demandes conseil a de la sagesse. Rassure-toi. Voilà pourquoi tous les jours je prie au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas t'impressionner parce qu'on appelle quelqu'un apôtre, non. Je ne veux pas t'impressionner parce qu'on appelle quelqu'un pasteur, non. Je ne veux pas t'impressionner par les humains parce qu'on appelle quelqu'un tel, non. Moi, je veux voir le fruit. Conduis-moi vers ceux qui te craignent. Conduis-moi vers ceux qui te craignent. On est fatigué du folklore. On est fatigué des apparences. Merci Seigneur pour ton amour et ta miséricorde. Que Yahweh nous garde. Que Yahweh garde ses enfants. Que Yahweh garde ses véritables fils et filles. Nous prions au Seigneur que les malades soient guéris. Nous prions au Seigneur que les stériles enfantent. Que Yahweh ouvre les matrices. Nous prions au Seigneur que sa grâce abonde dans nos vies. Nous prions au Seigneur que nous portons du fruit. Nous chassons loin de nous la rébellion. Nous chassons loin de nous la désobéissance. Nous chassons loin de nous la confusion. Parce que Yahweh est fidèle. Il est plus que fidèle. Et nous prions pour les nations. Seigneur, merci. Nous prions pour
le Burkina Faso, nous prions pour le Mali, nous prions pour le Niger, nous prions pour le Brésil, l'Espagne, nous prions pour toutes ces nations, Seigneur, la Sao Tomé Principe, ouvre les portes en Sao Tomé, Seigneur. Nous prions pour les villages, nous prions pour le Cameroun, Seigneur, cette nation que tu as élevée. Nous prions pour le Gabon, Seigneur. Souviens-toi du Gabon, Père, ta grâce. Souviens-toi de l'œuvre du Gabon, Seigneur. Garde tes enfants fidèles à toi. Nous prions pour la Martinique. Nous prions pour la Guadeloupe. Nous prions pour, Seigneur, l'Allemagne. Seigneur, merci pour le travail que tu fais en Allemagne, Père. Un travail puissant. Nous prions pour le Togo, Seigneur. Souviens-toi du Togo, Père. Souviens-toi du Togo. Souviens-toi de cette nation qui a besoin de toi, Père. Nous prions pour le Bénin, Seigneur. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, Père. Nous prions pour toutes ces nations, Seigneur. Toutes ces nations, la France, l'Australie, les États-Unis. Nous prions pour toutes ces nations, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants qui sont dans ces lieux, Papa. Prions pour nos vies. Que la véritable Église, la véritable assemblée connue de toi, marche dans l'unité, Papa. L'unité de tes vrais enfants. Chasse la division et la confusion au milieu de tes vrais enfants, Seigneur. Et mets l'ensemble pour que le royaume avance.